Là, je quitte mon petit ponton juste devant la police et devant cet énorme bateau et avant les grues. Un espèce de petit bâtiment ocre sympa. Bon, le port de Beckett, c'est un tout petit port en fait. Il est relié au continent par des navettes. Il y a au continent, à la Bulgarie, je veux dire, de l'autre côté, par des navettes. Un bac qui fait la traversée. D'ailleurs, il y a une douane ici, tous les camions passent à la douane. Quand on voit cette immense étendue, on ne peut pas imaginer qu'au milieu, il n'y ait pas 3 mètres de fond. On est obligé de faire, regardez le chenal où il passe complètement sur la gauche. Et là, on arrive à 4 mètres, quoi. Ça y est, 4, 5 mètres. Bon, j'étais un peu trop vers le centre et tout de suite, le fond est remonté. Donc, ce qui nous est arrivé était un peu comme ça, quoi. C'était un espace aussi large que ça. Il y avait une île un peu plus loin, presque au milieu. Bah, tout ce qui était au milieu n'était pas navigable. Et je me suis planté comme ça, pensant qu'il n'y avait aucun problème, que j'avais au moins 2-3 mètres, quoi. Hein. Et ben non. Je me suis planté sur un banc de sable qui était à 50 cm sous l'eau. Regardez, c'est fou, hein. Regardez où on est obligé de presque. Carrément le long du rivage. Regardez la bouée rouge devant. Bon, ben, on est obligé de la laisser à tribord. Donc ça veut dire que c'est entre la bouée rouge et le rivage. Regardez le fleuve. Eh bien tout ça, c'est pas navigable. C'est-à-dire qu'il y a des fonds de 2 mètres, 1 mètre 50, 50 cm par moment. Enfin, voilà, c'est pas navigable. Il n'y a que ce tronçon-là qu'ils maintiennent, j'imagine, à la drague. Régulièrement, il doit y avoir des dragues qui passent par là. Tout ça, ce sont des arbres qui tombent avec le... Bon, il n'y a vraisemblablement pas que le passage des bateaux, mais c'est beaucoup le passage des bateaux, c'est clair. Et lui qui arrive... on a un petit couloir de rien du tout à partager entre les troncs d'arbres qui sont dans l'eau, une rive instable et des bouées rouges qui sont à quelques mètres qu'il ne faut pas dépasser. Bon. Et lui, effectivement, il faut lui laisser la place. Hein. Ce que je vous disais, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment symptomatique. Voilà, je me suis arrêté, je lui ai fait un petit café et elle est remontée sur son bateau et donc peut-être là ça sera beaucoup plus dur parce que maintenant je suis devant, je vais beaucoup plus vite. Hein. Donc voilà. Bon ben encore un autre super plan dans les acacias. Une grosse île qui se trouvait sur le parcours. Et regardez cette forêt. Alors il y a des acacias qui poussent au ras de l'eau, des saules pleureurs, je pense. Ça, d'ailleurs, je me suis accroché à un saule pleureur de ce côté-ci et de l'autre côté également. Et en plus, c'est abrupt. C'est pas du sable, c'est de la glaise, c'est du limon. Et donc, c'est beaucoup plus dur et moins facile à casser.
C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas avoir de surprise avec le passage des bateaux avec du sable qui se casse devant moi et le bateau qui s'enfourne de plus en plus. J'ai eu du mal à le sortir du sable, le bateau. Tandis que là, un petit coup de moteur, il s'en va tout seul, quoi. Il ne pose pas, il est appuyé sur la berge. Alors ça, c'est le plan parfait. Je croyais qu'avoir trouvé, ne pas pouvoir trouver ce genre de plan, en fait, ça, c'est le genre de plan qu'on trouve en France, avec des berges assez abruptes comme ça, pas trop hautes, 1,50 m, comme celle-ci, là, qui permet à l'étrave de se poser tranquillement. C'est ce que j'ai fait, en laissant un des moteurs tourner, donc pour aider le bateau à rester dans le courant, rester au courant et pas qu'il se descende le long de la berge. Donc il s'appuie, l'étrave s'appuie sur le montant du bord, tout simplement. L'étrave s'appuie là. C'est ce qu'elle a fait. Là, j'ai regardé, après c'est impeccable. Elle s'appuie là. Le bateau reste donc au courant. Il ne faut pas trop mettre non plus de gaz, il faut juste mettre un petit peu, le temps que vous ayez le temps de mettre l'haussière. Il faut des haussières grandes, moi j'ai des haussières de 20 mètres, c'est au moins c'est un minimum qu'il faut. Plus grand, après c'est difficilement maniable. Ici vous trouverez facilement, regardez, j'ai trouvé facilement un arbre de chaque côté. Bon, une des autres nuits précédentes, il n'y avait pas d'arbre, de toute façon ils étaient très loin, donc... Mais là, il n'y avait aucun problème pour se poser. Et puis, les fonds partent tout de suite, quoi. On voit pas les fonds, là. Donc c'est parfait. C'est génial. Je ne pouvais pas trouver mieux. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pris une branche qui était presque à moitié morte. Non, ça va encore. Il y a des feuilles sur la branche. J'avais un peu peur qu'elle se... Alors là, si elle se cassait pendant la nuit, je serais pas... je serais pas mieux, mais non, elle est encore vivante puisqu'il y a des feuilles. Donc c'est bon. Bon, les feuilles tombent, je vois bien que c'est quand même l'époque que les feuilles tombent. Bon voilà, c'est super, j'ai même pas... Ici, donc, on n'a pas besoin de l'échelle d'étrave. On pose le pied, on est sur le bord, quoi. C'est ça qui est génial avec ce genre de bateau. On pose le pied dehors et quand on a des berges comme ça.